Bonjour à tous, chers amis. Vous aimez les basses puissantes et de qualité, mais vous en avez assez qu'elles se perdent dans le bruit des vagues et du moteur. Aujourd'hui, nous avons des nouveautés sur la table. Il s'agit des caissons de basses actifs ACV Marine de la gamme Premium Supreme qui vont régler ce problème une bonne fois pour toutes. Vous êtes sur la chaîne ACV, je m'appelle Pavel, et c'est parti. Et comme d'habitude, commençons par passer en revue le contenu de la boîte. Les amis, ce sera le déballage le plus rapide, car il s'agit encore d'un modèle de pré-série et les manuels ainsi que la carte de garantie ne sont pas encore imprimés. Mais je vais prendre des images du site officiel et simplement vous montrer à quoi il ressemble. Bam et bam. Dans le contenu de la boîte, nous avons bien sûr la télécommande, l'encodeur pour diminuer ou augmenter le volume. Il se connecte via une prise micro jack, des équerres pour fixer le modèle SA10 et bien sûr les vis de fixation elles-mêmes. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce sont des subwoofers actifs. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un subwoofer actif, je vais vous expliquer simplement. Regardez, un subwoofer actif, ce n'est pas seulement un haut-parleur, c'est aussi l'enceinte acoustique, c'est-à-dire la caisse et l'amplificateur. L'ensemble de tout cela constitue le subwoofer. Ce n'est pas une histoire où on a mis tout ce qu'on avait sous la main juste pour remplir la boîte. C'est une histoire de calcul réfléchi. Autrement dit, chaque pièce présente ici, chaque élément a été spécialement calculé pour que vous obteniez un rendement maximal de l'équipement avec un minimum d'efforts et de dépenses financières. Nos ingénieurs ont tout calculé pour vous, donc vous n'avez pas besoin de chercher sur Google comment choisir un haut-parleur, comment choisir un subwoofer ou calculer la caisse. Ici, tout cela a déjà été calculé. Autrement dit, il ne vous reste plus qu'à le brancher et à profiter d'une base de qualité. De plus, ces subwoofers possèdent deux caractéristiques uniques. La première, c'est la présence de radiateurs passifs, et la seconde, c'est la présence d'un amplificateur qui fonctionne avec une charge à très faible impédance. Mais parlons de tout dans l'ordre. Commençons donc par l'apparence extérieure. Le modèle Mars 2 possède un boîtier en acier inoxydable recouvert d'une peinture en poudre. On y trouve également des inscriptions de marque Supreme ainsi que ACV Marine. Le modèle SA10, quant à lui, dispose d'un boîtier en plastique composite moderne avec protection contre les UV. Les deux boîtiers sont conformes à la norme de protection IPX6. Les boîtiers eux-mêmes sont assez compacts, ce qui permet une installation facile dans pratiquement n'importe quel véhicule. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de se limiter à un bateau. Cela peut être un buggy, un quad, un pick-up à toit ouvert, etc. En principe, il est donc facile de l'installer dans un véhicule. Je ne peux également m'empêcher de souligner la qualité de l'assemblage. Les boîtiers donnent une impression de solidité et de compacité. Et ils sont exempts de bruit parasite ou de résonance indésirable. Dans le même temps, le modèle Mars 102 pèse un solide 12,5 kg. Lourd, compact, prêt à affronter une houle agitée. Le modèle SA10, grâce à son boîtier en plastique, est logiquement plus léger, ne pesant que 9,5 kg, mais il offre la possibilité d'une fixation horizontale ou verticale. C'est-à-dire que vous pouvez le fixer au sol ou bien l'installer quelque part sur un mur ou dans un coin de la cabine afin qu'il ne gêne pas. Dans les deux cas, nous avons un type de conception acoustique à caisson fermé. Les haut-parleurs des modèles ont un diamètre de 10 pouces et sont fabriqués en polypropylène. Bien entendu, ce matériau a été choisi pour sa résistance à l'humidité, mais il offre également un avantage appréciable sous la forme d'un amortissement interne, car le polypropylène lui-même absorbe efficacement les résonances internes et les vibrations parasites du haut-parleur. Grâce à cela, le haut-parleur présente une réponse en fréquence régulière, sans pic brusque. Je souhaite également attirer votre attention sur la présence de grilles de protection aussi bien sur le modèle SA10 que sur le modèle Mars 2, qui protégeront vos subwoofers contre les dommages mécaniques. Par exemple, si vous l'installez non pas sur un bateau, mais dans le coffre d'une voiture, vous n'aurez pas à vous inquiéter qu'un objet vienne heurter et endommager le haut-parleur lors d'un virage. Le matériau de la suspension est en caoutchouc, ce qui assure une grande excursion linéaire. Le haut-parleur est équipé d'une double bobine de 2 pouces de diamètre et d'une impédance de 1 + 1 ohm. Le matériau de l'aimant est la ferrite. Et nous arrivons maintenant à la première particularité de ces subwoofers. Il s'agit de la présence de radiateurs passifs.
Sur le modèle MAR 102, il y en a un seul, c'est-à-dire que nous avons un haut-parleur actif et un passif. Sur le modèle SA10, il y a 2 radiateurs passifs et un actif. Voyons maintenant ce que sont les radiateurs passifs et à quoi ils servent. Regardez, un haut-parleur passif est un élément de la construction qui ne possède ni circuit magnétique ni fils. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un cône, d'une suspension en caoutchouc et d'une araignée de centrage. C'est tout. Il ne peut pas générer de son par lui-même, il est mis en mouvement grâce au haut-parleur actif. Autrement dit, lorsque le haut-parleur actif commence à jouer, il crée une pression à l'intérieur du boîtier hermétique. Grâce à cela, le haut-parleur passif commence lui aussi à émettre une onde sonore, et la présence d'un tel radiateur passif permet d'obtenir un maximum de basse d'un boîtier de taille minimale. En fait, il remplace le basse réflexe, mais uniquement dans un très petit volume. Parlons maintenant du deuxième atout de ces caissons de basse. Il s'agit de la partie amplification. Le caisson de basse intègre un amplificateur numérique moderne de classe D capable de fonctionner avec une impédance ultra basse de 0,25 ohms grâce à la technologie HEV utilisée et délivre une puissance réelle de 370 watts pour le modèle MAR 102 et de 400 watts pour le modèle SA10. Sous le couvercle hermétique de l'amplificateur se trouve le terminal de contrôle. On y trouve le réglage du niveau du signal d'entrée, gain, un filtre passe-bas avec une plage de 50 à 150 Hz, un encodeur de réglage bass boost pour ceux qui aiment des basses plus puissantes, un indicateur de mise sous tension et de protection, un commutateur d'inversion de phase au cas où vous auriez inversé la polarité lors du branchement, ainsi qu'un commutateur REM DC. Vous le mettez en position DC lorsque vous connectez le caisson de basse via un signal haut niveau et dans ce cas, il s'allume automatiquement dès qu'un signal acoustique est détecté ou bien en position REM si vous le branchez via un câble RCA. À gauche du terminal se trouve un faisceau de câbles hermétiques. Elle comprend les câbles d'alimentation, le câble de signal remote, les câbles acoustiques pour la connexion au niveau haut, la prise RCA pour la connexion au niveau bas ainsi qu'un connecteur pour la télécommande. Eh bien, chers amis, il est temps de tirer les conclusions. Vous savez, sur l'eau, il y a 2 types de vacanciers. Les premiers écoutent tristement le bruit du moteur et le grésillement des haut-parleurs d'origine. Les seconds choisissent l'acoustique ACV Marine de la gamme Supreme et transforment instantanément leur bateau en piste de danse flottante. Si vous voulez que les poissons autour de vous dansent avec vous, alors le caisson de basse ACV Marine de la gamme Supreme doit absolument être à bord de votre embarcation. C'était Pavel de la société ACV. Un grand merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. À bientôt à tous.